question de ce soir, le thème de ce soir était « Que faire en cas de crise ?» Alors, vous savez que les mots ont beaucoup de sens différents et certains se sont dit « Que faire en cas de crise ?» parce qu'en France, c'est la crise. C'est peut-être pas faux, mais là, on va parler de nous. Hein. Que faire en cas de crise dans ma vie? Que faire quand tout ne va pas selon mon plan? Et souvent, ce qui est marrant, c'est qu'on appelle quelque chose un problème, pas forcément parce que c'est objectivement quelque chose qui ne va pas, mais c'est juste quelque chose qui me contrarie. En fait, donc c'est peut-être un problème pour nous, mais pas un problème objectivement. Peut-être pas un problème pour Dieu. Bon, c'était même pas la question de ce soir, mais voilà. Petit point à réfléchir. Alors, bon, des crises personnelles, ce qui est sûr, c'est que nous en avons tous eu, que ce soit personnel, professionnel, amical, des crises, des problèmes de santé, voilà, on a tous eu, plus ou moins graves. Alors, très important de jamais se comparer à quelqu'un d'autre. Ah, moi j'ai plus souffert que toi. Non, on ne peut pas savoir. Les enfants font ça, et étonnamment certains adultes font ça. Et notre souffrance devient quelque chose dont on s'enrichit finalement. Ah, moi j'ai connu ça, donc j'ai une légitimité à me plaindre plus que toi. Oui, Dieu nous invite au contraire à la louange. Bon, c'est exactement le contraire de se plaindre. Par contre, Dieu ne dit jamais niez votre souffrance, niez ce qui ne va pas. Non, 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 non. Dieu nous demande parfois, il nous demande tout le temps, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu est intéressé par nous. Il est même plus intéressé à nous que nous-mêmes. Il veut plus notre bonheur que nous-mêmes. C'est très important de savoir ça. Que Dieu nous aime parfaitement, Dieu est parfait. Il est plus impliqué dans notre vie et il veut plus notre bien que nous-mêmes. Il faut qu'on le sache. Il faut que ce soit ce point de départ de ce soir. Parce que peut-être dans notre éducation, dans notre vie, on a vu des gens qui avaient une autorité sur nous et qui voulaient nous apprendre des leçons par la souffrance. Ma femme, il n'y a pas longtemps, a pu voir des éducateurs dire « Oh là, lui, j'espère qu'il va tomber malade parce que ça lui fera une bonne leçon. » Oui. Dieu ne pense pas comme ça. Dieu ne pense pas comme ça. Dieu ne veut pas le mal. Le mal est étranger à Dieu. Pourtant, Dieu qui est infiniment puissant et infiniment présent à tout ce qui se passe dans le monde, va permettre le mal pour une raison supérieure qu'on va voir tout à l'heure. Mais Dieu ne veut pas le mal. Dieu ne veut pas des problèmes. Dieu ne veut pas qu'on soit contrarié. Bon, en même temps, vous savez ce qui se passe quand un enfant obtient tout ce qu'il veut. Un enfant dit « je veux ça, je veux une console de jeu, même pas pour Noël, je veux une console de jeu tout de suite ». On lui donne la console de jeu tout de suite. Je veux une glace, je veux 5 glaces, on lui donne 5 glaces. Peut-être que vous pensez finalement que cet enfant, il y a des mots pour ce genre d'enfant, mais Dieu n'est pas non plus un éducateur comme cela. Parce que Dieu veut notre bien, et il connaît notre bien mieux que nous. Donc, s'il y a une mauvaise nouvelle ce soir, c'est que oui, nous affronterons encore des crises, des problèmes dans nos vies. Et qu'on ne va pas y échapper. Alors, à quoi ça sert de croire en Dieu? C'est bon signe d'ailleurs que la foi en Dieu ne soit pas une sorte de drogue, quelque chose qui nous fasse quitter le monde réel. Parce que voilà, les drogues promettent ça. Dès que tu seras sous mon influence, tu sentiras rien, tu seras anesthésié. Dieu n'est pas comme ça. Parce que Dieu vise toujours notre plus grand bien. Notre plus grand bien. Et pour nous rappeler notre plus grand bien, il faut se dire pourquoi nous sommes sur terre. Alors, ce sont des questions que nous avons vues les soirées précédentes. Mais nous sommes sur terre pour nous préparer au ciel. Nous sommes sur terre pour nous préparer au ciel. Donc notre plus grand bien, c'est d'être le plus prêt pour le ciel. Désolé. Ah oui, je suis désolé d'ailleurs. Je préférais que la terre soit parfaite et qu'on y reste éternellement. Non, non, Dieu a très bien fait les choses. La terre est temporaire, ça ne dure pas très longtemps. Et donc c'est imparfait, très bien, parce que ce qui nous attend là-haut est parfait. Mais Dieu veut que nous nous perfectionnons dans l'amour sur terre. Ça est le plan de Dieu dans notre vie.
Dieu veut que nous ressemblions à Jésus. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des sculpteurs sculpter à partir d'un bloc de pierre, mais entre le bloc de pierre et la sculpture, il y a le travail du sculpteur. Et que fait ce sculpteur? Il sculpte. Et voilà, il élimine, il sculpte. Et c'est pas très agréable pour le bloc de pierre de se faire sculpter. Enfin, demandez-lui, mais a priori, il était content, il était là, voilà, bien. Et mais il se fait sculpter. Ça fait mal. Je pense que, voilà. Je suis sûr que la pierre mal, parce qu'analogiquement, quand Dieu nous sculpte pour que nous ressemblions à Jésus, il dit, oh là, il y a un petit peu d'orgueil là, hop. Ce petit hop de Dieu, c'est alors l'Esprit Saint qui agit dans la douceur, oui. Notre prière et la lecture de la Bible, oui. Mais le meilleur outil que Dieu n'a pas choisi à la base, mais qu'il permet dans nos vies, eh bien, ce sont les problèmes. Les problèmes de nos vies, les crises de nos vies sont le meilleur outil que Dieu a pour nous sculpter. C'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Même moi, je ne comprends pas. Je vous dis des choses que je ne comprends pas. Je vous dis, voilà, c'est pas moi, c'est lui. Donc, plaignez-vous auprès du concepteur. Moi, j'essaie de comprendre ce que l'action de Dieu dans nos vies. Parce qu'en même temps, quand on voit la vie de Jésus, donc Jésus était parfait, Dieu non plus ne lui a pas épargné l'épreuve. Lui qui était Dieu. Et si on veut ressembler à Jésus, Dieu ne va pas nous ôter de notre chemin ce que Jésus a eu dans sa vie. Et lui, il n'en avait pas besoin parce que Jésus était déjà Jésus. Donc Jésus n'avait pas trop de problèmes avec Jésus. Nous, c'est un peu plus difficile et Dieu permet ces problèmes, ces crises pour lui ressembler. C'est pas automatique. Dans le Deutéronome 30, Dieu dit « choisis la vie ». Alors on dit « oui, c'est évident ». Non, parce que parfois, face à une situation de notre vie, on ne va pas choisir la vie comme Dieu la propose. On va se renfermer sur nous. Je n'ai pas besoin de trop vous donner d'exemples. On a tous des crises plus ou moins... Voilà, ça peut être un enfant qui ne pleure pas, ça peut être un enfant malade, ça peut être la perte d'un être cher. Et face à cette chose, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est une douleur, c'est une souffrance. On peut dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi Dieu, tu permets ça? On en parlait tout à l'heure. Pourquoi Dieu, tu permets que ce mal m'arrive? Étonnamment, on ne demande jamais à Dieu, pourquoi Dieu, tu permets que ce bien m'arrive? Qu'ai-je fait pour mériter ce bonheur? Non, là on est plus... on laisse Dieu tranquille. Mais Dieu, j'ai pas mérité ça, enlève-moi ce bonheur tout de suite. A priori, non. Généralement, non, on est tranquille. Par contre, dès que quelque chose n'est pas selon notre plan, ou objectivement, il y a une douleur, un problème, une crise, là oui, on dit à Dieu, mais pourquoi tu permets ça? Évidemment, Dieu reste silencieux face à cette question. Et certains, pour eux, c'est la cause que Dieu n'existe pas ou Dieu les aime pas. Mais parce que, étonnamment, et ça vient peut-être pas de Dieu, ce sentiment de se dire, il faut que je comprenne tout ce qui se passe, il faut que je comprenne pour que je puisse le supporter. C'est arrivé pour certaines personnes où quelqu'un leur a fait du mal, mais pourquoi tu as fait ça? Parfois, souvent la personne ne l'explique pas, et même si elle l'explique, finalement, on se rend compte que non. Ça n'apaise pas la souffrance. Parce que le mal en soi n'a pas de logique, n'a pas de compréhension. Le mal en soi, c'est l'absence de Dieu, c'est l'absence du bien, et donc il n'est pas explicable. Oui, un homme peut expliquer pourquoi il a fait quelque chose, mais en soi, le mal, la douleur, ne sera pas apaisé par une explication. Et là encore, on est plus exigeant dans des situations comme ça que, je sais pas, quand je mange un bon gâteau, j'ai pas besoin de comprendre comment la cuisson a permis à la farine et le beurre de faire une osmose de saveur pour en profiter. Non, le gâteau, je le mange, je suis très content. Voilà. Donc on a une exigence intellectuelle et métaphysique dès que quelque chose de mal nous arrive, et on pense que c'est quelque chose de légitime d'essayer de comprendre pourquoi moi, pourquoi ça, et ça nous détourne. Et ça, chercher la vérité vient de Dieu. Par contre, se focaliser sur quelque chose dont on n'aura peut-être pas la réponse pour nous éviter de vivre ce que Dieu voudrait qu'on vive, ça c'est une tentation du diable, évidemment.
Parce que face à une situation donnée, aussi dure que vous avez pu la vivre, et qui suis-je? Je suis rien d'ailleurs pour savoir ce que vous avez vécu. Mais je vous annonce cela, aussi dure qu'est la situation que nous avons vécue, Dieu est là, Dieu est devant nous, il nous propose de le suivre, de le rejoindre. Et la tentation de poser des questions de manière provocante, de ne pas faire confiance à Dieu, nous coupe de sa présence. Donc en plus d'avoir quelque chose de négatif dans notre vie, on se coupe de Dieu. Et ça, eh bien, c'est l'œuvre du démon. Lui d'ailleurs qui a introduit le mal dans le monde. Parfois, la cause de nos problèmes, c'est nous. Enfin, souvent, on oublie cette question. Parfois, nous sommes la cause de quelque chose de mal qui nous arrive. Assez souvent. D'ailleurs, quand je constate, dans ma propre vie, dans la vie des autres, je suis assez fort pour analyser leur vie. Hein. Mais je me dis, bon voilà, tu as fait ça, ce qui t'arrive maintenant est la conséquence d'un acte que tu as posé. Donc laisse Dieu tranquille. Laisse même le démon tranquille. Tu supportes, tu assumes les conséquences de tes actes. Donc dire pourquoi, non, bah oui, pourquoi, ouais. D'accord? Donc, parfois nous sommes la cause de nos problèmes, parfois ce sont les autres, parfois c'est le mal directement. D'accord? Bien sûr, il y a trois causes. Mais face à nos problèmes, comme je vous l'ai dit, et croyons, et c'est la base, que Dieu nous aime et qu'il peut agir dans notre vie, grâce à une promesse que je vais vous dire juste après. Et la question ne sera plus, mais pourquoi, mais comment? Comment, Seigneur, veux-tu me faire avancer dans cette épreuve? Que veux-tu m'apprendre, Seigneur? Que veux-tu m'enseigner? Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, hein, il y a toujours, avant de passer à un niveau supérieur, il y a toujours le boss de fin de parcours. C'est-à-dire que je suis à un niveau, il y a toujours un méchant qui est plus fort que tous les autres méchants de ce niveau, et il faut que je le batte pour ensuite accéder au niveau supérieur. Eh bien, bon, peut-être que cette image ne va pas à tout le monde, mais au moins se dire, mais Seigneur, là il y a cette épreuve-là, je n'en sors pas, je suis dedans, mais que veux-tu m'enseigner? Quelle qualité veux-tu me faire acquérir pour la dépasser? Parce que si le but de notre vie, c'est de nous préparer au ciel, c'est de ressembler à Jésus, c'est de grandir spirituellement, chaque chose qui nous arrive est pour notre croissance spirituelle, est permise pour notre croissance spirituelle. On a vu bien sûr que le mal ne vient pas de Dieu. Et cette parole de Dieu que je voulais vous dire, qui est le centre de la soirée de ce soir, et qui est le centre, moi, de ma vie, je l'ai même fait graver dans mon alliance, et bon, je voulais me le faire tatouer sur le front, mais Léa, non, ok, bon, bah, pas de tatouage sur le front. Et bien cette promesse de Dieu, dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, verset 28. Romains 8, 28. C'est une promesse qui pour moi est la promesse que Dieu m'a faite pour ma vie, qui nous fait au moins pour nous ce soir. J'espère que vous la prendrez, parce que comme toutes les promesses de Dieu, elles ne se réalisent que lorsqu'on y adhère avec notre foi. Cette promesse, c'est Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. On peut la raccourcir en disant tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que cette promesse est essentielle. Parce que notre expérience peut nous dire, et il n'y a pas de honte à se dire, Dieu m'a un peu abandonné là. C'est pas moi qui l'ai dit en premier, c'est David, dans la moitié de ses psaumes. Enfin, je ne sais pas si c'est la moitié, mais il dit, ah Seigneur, psaume 12, quoi. Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à la fin? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Jusqu'à quand mon âme la révolte de nuit et de jour? Donc on peut ressentir un abandon de Dieu dans des circonstances, dans des crises plus ou moins profondes de notre vie. On peut le ressentir. Et après, qui va être celui que l'on croit? Notre ressenti, même notre expérience, ou la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Et ça, c'est très important de se positionner. Est-ce que je veux croire mon ressenti? Est-ce que je veux croire même mon expérience? Ou ce que Dieu me dit sur ma propre vie? C'est un choix radical. Parce que c'est facile d'être déiste, chrétien, postmoderne. Oui, je crois que Dieu s'appelle Jésus. Ça, c'est pas difficile. A priori, tout le monde pense que Dieu s'appelle Jésus. Enfin, a priori, en France, une majorité de personnes. Mais c'est pas ça l'enjeu de la foi. L'enjeu de la foi, c'est est-ce que je vais croire
que dans ma vie, Dieu fait tout concourir à mon bien. Est-ce que je vais faire confiance à Dieu jusque-là? Est-ce que je vais croire qu'il m'aime jusque-là? Et que dans des situations où je me dis, mais Dieu m'a abandonné, il m'a oublié, il ne m'aime pas, il était ailleurs, eh bien je vais continuer à croire en cette parole. Il faut énormément de foi. Alors peut-être qu'on n'a pas encore cette foi-là. Ça tombe bien, la foi c'est fait pour grandir. Parce qu'on est sur terre, dans le temps, pour grandir. En amour et en foi, en confiance en Dieu. Et c'est cette réponse de Dieu qui est essentielle. On va la décortiquer. Alors ça commence, Saint Paul il dit, nous le savons. Donc nous le savons. Pour lui c'est une certitude, une évidence de foi. Nous le savons. Que Dieu fait. C'est important. Chaque chose, chaque mot de cette parole est essentiel. Parce que nous savons, nous avons cette certitude que Dieu fait. C'est Dieu qui fait concourir toutes choses à mon bien. C'est pas que je fais. Le sujet, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait tout concourir à mon bien. Donc le sujet, c'est Dieu qui fait tout concourir à mon bien. Et c'est essentiel de se dire tout. Toute chose. Rien de ma vie n'échappe à l'amour de Dieu. Rien de ma vie n'est en dehors du plan de Dieu. Rien de ma vie n'échappe à Dieu. Il n'y a pas un accident dont Dieu n'est pas conscient. Jésus a dit, il n'y a pas un cheveu qui tombe de votre tête sans que votre Père des cieux le permette. Pour certains, on se dit, disons que Dieu a beaucoup permis. Pour moi, ça va. Merci. Non mais, pour l'instant, désolé Edouard. Non, Jésus va dans ce détail-là. Ça veut dire que rien de notre vie n'échappe à Dieu. Nous sommes, si nous nous y mettons, dans la main de Dieu. Et que toute chose qui nous arrivera concourra à notre bien. Et là, bien sûr, je dis notre bien tel que Dieu le sait. Et Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous prépare au ciel et qu'a priori, aucun d'entre nous ne vient du ciel. Donc Dieu sait quels sont les standards là-haut. À l'armée, alors on fait des pompes parce qu'on aura besoin de biceps et de triceps pour faire plein de choses. Okay. Pour vivre au ciel, Dieu nous dit, je vais vous préparer dans votre vie, que vous vouliez plus ou moins ou non, à rentrer au ciel, à être prêt pour le ciel, pour le mode de vie du ciel. Ça commence par aimer Dieu et l'autre plus que tout, en nous décentrant de nous-mêmes. On a vu ça les dernières fois. Aujourd'hui, comment est-ce que nous répondons aux crises de notre vie? Naturellement, on a tendance à se replier sur nous. On a tendance à laisser passer la passion parler en premier. Quand je dis on, je peux dire je, mais j'aime bien aussi vous englober dans ma misère quotidienne. La colère, la tristesse, le désespoir, la haine. Ça, ce sont des passions que nous ne choisissons pas et que nous ressentons au contact des choses qui nous arrivent. Saint Thomas, on a listé 11, les 11 passions. Je suis d'accord avec lui. Donc, voilà. Donc ma réaction première, a priori, n'est pas la bonne. Parce que là, on va voir comment je réagis aujourd'hui. Comment faudrait-il que je réagisse face au prochain problème qui m'arrivera? Parce qu'il va y en avoir un. Que Dieu nous en garde, mais ça va venir. Donc a priori, ne pas suivre mon inclination naturelle. Déjà. Vous dites, Seigneur, que dois-je faire? Première réponse de Dieu, le contraire de ce que tu as l'habitude de faire. Sauf si tu es déjà très saint et que ton inclination naturelle, quand quelqu'un t'agresse, t'attaque, te nuit, est de lui dire, mon ami, je t'aime. A priori, j'en connais certains qui prennent des cours pour ne pas faire ça. Voilà. Donc, pas des cours d'amour, des cours de défense. Mais c'est bien, il en faut. Nous sommes des agneaux, pas des gigots. Mais sérieusement, il ne faut pas suivre notre inclination naturelle passionnelle. Saint Paul a dit en Romains 7, « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas. » Donc on a cette inclination naturelle, parce qu'on ne sait pas naturellement aimer comme il faut, et donc Dieu nous façonne à aimer comme Jésus. Alors comment répondre aux crises? Donc prendre du temps, ne pas suivre son inclination naturelle, demander à Dieu de l'aide, voir, il y avait ce petit bracelet WWJD, c'était What would Jesus do? Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Si
si on se pose cette question à chaque fois, à un moment on arrête de se la poser parce qu'elle est ennuyante cette question. Parce qu'on se met à aimer les autres plus que nous-mêmes et on se sent un peu délaissé, quoi. Donc à un moment on dit bon, c'était une question, c'était bien, on va arrêter. Sérieusement, est-ce qu'on déciderait de se dire demain, un jour par semaine, un jour par semaine, je vais faire que ferait Jésus à ma place toute la journée? 1 heure, mais bon, 1 heure, moi je prendrais entre 2h et 3h du matin. Ça marche même pas parce que c'est l'heure à laquelle notre fils va se réveiller et il va me dire Jésus, il ferait pas semblant de dormir. Donc, non, je fais pas. Non, c'est pour l'exemple. Que ferait Jésus à ma place? Alors, pour le savoir, évidemment, il faut connaître Jésus en le fréquentant, en voyant comment il a réagi dans la Bible. Parce que toute crise dans ma vie, voilà, est une opportunité de croissance, est une opportunité pour faire confiance à Dieu, développer ma personnalité et voir un miracle. Alors le miracle, il a soit lieu à l'extérieur, soit lieu à l'intérieur. Parce que quand une souffrance nous arrive, parfois Dieu l'a... Alors, c'est arrivé dans la Bible, Jésus l'a fait très souvent, ça arrive encore aujourd'hui. Voilà, Jésus enlève la souffrance, il guérit, pour montrer qu'il était Dieu. C'était un signe. Mais parfois, le miracle, il est en nous. Parce qu'à la place de se refermer sur nous-mêmes, d'être amer, de se couper de Dieu, on va garder notre cœur ouvert. Notre cœur blessé ouvert. Et à votre avis, un cœur blessé ouvert, et c'est le cœur de Jésus. Parce que Jésus veut que notre cœur soit comme son cœur. Et donc, notre cœur, il sera blessé et il sera ouvert si on veut qu'il ressemble à celui de Jésus. Pas un cœur blessé qui se referme sur lui-même. Ça, c'est le but, quoi. Donc, c'est pas facile. C'est pour ça, c'est comme souvent quand le médecin opère en nous, si on savait ce qu'il nous ferait, on dirait « Oula, non, fais pas ça ». Et donc, Dieu permet qu'on ne sache pas trop ce qu'il fasse. Mais c'est pour notre bien. Parce que Dieu a promis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne peut pas en dire autant pour tout le monde. Je n'aime pas les citations trop faciles. C'est un mal pour un bien. Non, c'est pas vrai. Je peux pas, et ce serait un mensonge que de dire dans l'humanité entière, chaque mal apportera un bien à l'autre. Ce n'est pas vrai. C'est une promesse de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu qu'il donne, il veut la donner à tout le monde. Mais seuls ceux qui s'ouvrent à sa présence dans la foi chrétienne peuvent vraiment bénéficier à 100%. Dieu aime tout le monde, évidemment. Mais pour recevoir à 100% de cette promesse que tout va concourir pour nous faire ressembler à Jésus, il faut avoir donné sa vie à Jésus. Il faut lui avoir dit « Jésus, je veux te suivre, je veux te ressembler ». Et il faut avoir accepté d'être un disciple de Jésus. Parce que c'est notre but, c'est de ressembler à Jésus sur cette terre. Après, viendra un temps où on pourra relativiser la crise, en rire peut-être, pas toutes. Alors, certaines crises, on peut en rire. Nous, avec Léa, voilà, notre voiture s'est fait voler avec nos ordinateurs, caméras, bague de fiançailles. Là, on peut relativiser. Il y a des crises 1000 fois plus graves, dont on ne pourra jamais vraiment se remettre, faire de blagues. Un ami nous a fait la blague, 1 demi-heure après, ça te fait voler. C'était un peu trop tôt pour la blague. Mais une fois que vous aurez traversé cela, et vous aurez grandi, et que vous croiserez peut-être des gens qui auront vécu exactement la même chose, sauf que eux se seront coupés de Dieu. Et là, vous serez cet ange, cet envoyé de Dieu qui dira « Mais j'ai vécu ça, mais je l'ai vécu avec Dieu. » Et ça, au contraire, ça a fortifié ma confiance et mon amour en lui. Et là, vous verrez. Et j'ai vu des choses comme ça par rapport à des couples qui avaient des problèmes vraiment très graves et qui ont croisé d'autres personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Et leur témoignage a été incroyablement puissant, vous imaginez. Si un petit enfant, un ado de 17 ans, 1 minute qui vous dit « Jésus vous aime, pas de problème, la vie est belle », vous arrivez avec votre vie, vous dites « Toi, t'es gentil, grandis, vis un peu et tu verras ». Et bien, il y a des gens qui ont vécu un peu, qui ont vécu beaucoup et qui vous disent « La vie est belle ». J'ai vu ce prêtre africain un jour qui avait pas mal souffert dans sa vie. Il était physiquement broyé, physiquement usé. Et il a dit une phrase que tout le monde pourrait dire comme ça, la phrase motivationnelle dans 20 minutes dans le métro, quoi. Mais il m'a regardé avec ses yeux là,
Et je ne pourrais pas le refaire, je ne vais même pas l'imiter, mais il m'a dit, la vie est dure, mais la vie est belle. Et je vous promets que ces mots, je savais qu'il avait pesé ce poids de souffrance, de douleur. Et quand il disait la vie est dure, ce n'était pas pour faire joli, mais que quand il a dit justement la vie est belle en Jésus, ça voulait tout dire. Pour moi, c'est un des plus beaux témoignages que j'ai vu, qu'à travers la souffrance, Dieu est présent. Voilà, alors, petit conseil pour finir, en cas de crise, ne prenez pas de décision. Voilà. Parce que c'est jamais la bonne. Une décision que vous avez prise à tête reposée, serein, quand vous étiez vous-même, ne la révoquez pas quand vous êtes un vous fatigué, un vous énervé, un vous en colère, un demi-vous, ou un quart de vous, un dixième de vous. Si vous avez pris une décision quand vous étiez comme ça, eh bien ne la révoquez pas quand vous êtes comme ça. Attendez de revenir tel que vous êtes. Il y a beaucoup de situations de vie où ça nous est proposé ça. Attendez de redevenir vous-même, si possible avec Jésus, avant de prendre une décision. Donc Dieu a un objectif, a un plan d'amour pour nous, derrière chaque problème, derrière chaque crise. Il utilise les circonstances pour développer, pour construire notre personnalité. C'est vraiment ce dont il faut se rappeler ce soir. Aucun de nos problèmes n'arrive sans la permission de Dieu. Et Jack Sparrow disait, le problème, c'est pas le problème, c'est notre attitude face au problème. Même Jack Sparrow a dit ça, vous imaginez? Et alors, là j'ai dit quelque chose qui est choquant. Non, là c'est pas ce que je viens de dire, c'est ce que je vais dire. Donc ne me jetez rien. Et je vous promets, j'en suis très loin. Mais je sais que c'est une promesse de Dieu. Un jour, quand on se retournera sur notre vie, alors ce sera sûrement au ciel, mais je vous dis quand même, on remerciera Dieu pour tout ce qui nous est arrivé dans notre vie. Un jour, là-haut, on remerciera Dieu pour tout ce qui nous est arrivé dans notre vie. Alors s'il y en a qui veulent essayer sur terre, libre à vous, hein. Il paraît que le ciel est venu sur terre dans l'Esprit Saint, en touchant nos cœurs. Mais sachez que c'est quelque chose que l'on fera pour l'éternité. Remercier Dieu pour qui il est et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pas évidemment remercier Dieu pour le mal, mais pour tout ce qu'il en aura permis. Voilà, on va juste faire une petite prière si vous acceptez. Je fais une petite prière avec vous. Et Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta promesse que tu fais tout concourir à mon bien. Que tu permettes tout ce qui m'arrive pour que je puisse te ressembler, t'aimer, grandir en toi. Seigneur, tu vois les blessures de mon cœur. Je te demande de venir les guérir et de passer par ces blessures en moi. Que l'Esprit Saint passe à travers chacune de mes blessures, de mon passé, de mon présent, pour la guérir et me fortifier, me remplir d'amour pour toi et pour les hommes. Dans le nom de Jésus. Amen.